Salut à tous, on se retrouve pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 29 novembre et on commence bien évidemment avec le match hier soir des Blaugrana au Stade Montjuïc contre l'équipe de Porto. Donc c'était un match hyper important pour la suite de la Ligue des Champions et le Barça a répondu présent avec une victoire 2-1. A noter que le Barça perdait dans le match, Pepe a été buteur côté Porto. Et du coup, 2 minutes après, c'est Cancelo qui a su égaliser. Après, Félix, en deuxième période, a su marquer le but de 1. Après, le score n'a plus bougé. Et du coup, le Barça s'impose 2-1 contre Porto. Le Barça avait gagné 1-0 match aller, donc parfait, bien sûr. Donc, les statistiques de la partie, c'est 20 tirs, c'est 7 tirs cadrés, c'est 2 buts inscrits. Donc, logiquement, le Barça s'est quand même imposé. Le Barça a plutôt bien joué, contrairement aux derniers matchs qui ont été moyens. Donc, ça a été vraiment un Barça à la hauteur de l'événement de cette équipe de Porto, qui est bien sûr une très belle équipe européenne. Et du coup, la très bonne nouvelle, c'est que le Barça qualifié, on sait que les 2 dernières années, ça avait été des échecs en 2021, en 2022, mais en 2023, c'est sûr, le Barça verra les 8e de finale de la Ligue des Champions. C'était pas possible de refaire une 3e année sans 8e, d'être reversé en Europa League. Non, le Barça ne vise pas l'Europa League, le Barça vise la Champions League et aller le plus loin possible, même si gagner la Ligue des Champions serait magnifique. Je ne pense pas que le Barça gagnera la Ligue des Champions, mais atteindre pour moi les demi-finales, c'est l'objectif, je pense, du club. Cette saison, après, bien sûr, gagner la compète serait magnifique. Du coup, classement, ça donne quoi? Donc, le Barça, 12 points, Porto 9 points, Shakhtar 9 points et le Royal Antwerp, qui est un futur adversaire du Barça, 0 points. Donc, le Barça officiellement qualifié et officiellement premier, même si Porto a 9 points et même le Shakhtar 9 points. Le Barça est sûr de terminer en tête tout simplement. On peut voir leader et qualifié en 8e de finale. Donc voilà, concernant bien sûr ce groupe du FC Barcelone. Et la une aujourd'hui, enfin les unes Sport et Mundo Deportivo, enfin les 8e de finale en une journal sport. Et la une du journal Mundo Deportivo, cette fois-ci, les Raw avec un S, donc les deux. Et en 8e de finale, parce que les deux ont été très très bons bien sûr, vu que les deux ont été buteurs. Donc le spectacle bien sûr, les deux Portugais, n'oubliez pas que ces deux joueurs sont arrivés ensemble lors du dernier jour du Mercato au Barça. Et hier, c'est grâce à eux, on peut dire que le FC Barcelone se qualifie pour les 8e de finale. Un petit rappel de leurs statistiques depuis leur arrivée. Donc Cancelo, c'est 3 buts et 2 passes D. Et Félix, c'est 4 buts et 3 passes D. Bon, Félix a des meilleurs stats que Cancelo. Après, Félix joue plus en attaque que Cancelo, plus défenseur. Mais voilà, Cancelo a quand même des très belles stats pour un défenseur droit. Xavi l'a dit par rapport aux deux, donc ils ont été incroyables aujourd'hui. Ils nous ont fait gagner le match. Oui, bien sûr, avec un but chacun. Et à noter que Cancelo, les gars, c'est un but et une passe D. Il a délivré la passe D pour son copain Félix pour le deuxième but de la rencontre. Donc logiquement, il a reçu ce prix. En gros, le prix du meilleur joueur de la rencontre et c'est mérité parce qu'il nous a fait un énorme match, bien sûr, Cancelo. Et il a dit à la fin du match, je pense que quand les résultats ne sont pas là, la confiance n'est pas la même. Nous avons un groupe de joueurs matures et adultes sur le plan humain. C'est spectaculaire. Déjà avec l'équipe nationale, j'ai remarqué que mes ischio-jambiers étaient surchargés. Je ferai de mon mieux pour être là dimanche parce que là, il parle un peu de... En gros, il y a une petite gêne tout simplement derrière la cuisse. Il a déjà senti avec le Portugal qu'il avait une petite douleur. Il a dit que voilà, normalement ça devrait le faire pour le match dimanche en championnat. On l'espère parce qu'on sait qu'il est tellement important. Cancelo. Concernant ce match hier sur l'application SofaScore, c'est simple. Les notes peuvent monter jusqu'à 10. Il a obtenu la note de 10 sur 10. Voilà. Cancelo, donc un match on peut dire parfait. 10 sur 10, c'est la note parfaite. Donc 65 ballons touchés, 27 passes réussies sur 30 tentées. Des passes clés, il en a fait 5. Des longs ballons, il en a fait 4 tentés, 4 réussis. Grosse occasion créée, donc un but, une passe D. Énorme match de la part de Cancelo. Concernant l'autre buteur, Félix, nous sommes entrés en retard dans le match et notre réaction a été après leur but. C'est vrai que là, il fallait réagir après le but parce que là, c'était 1-0 pour Porto, c'était une catastrophe. Et du coup, 2 minutes après, ça a été l'égalisation. Nous devons y remédier. Aujourd'hui, nous avons corrigé des choses, mais dans d'autres matchs, nous ne le ferons peut-être pas. C'est vrai que le Barça a encore eu du mal à début de match, c'est que les deuxièmes mi-temps sont plutôt bonnes. On a pu le voir là, on a pu le voir contre c'était le Rayo il y a quelques jours, mais voilà, il faut être présent et bon lors des 2 mi-temps et dès les premières minutes bien sûr d'une rencontre. Toujours avec Félix, j'aime beaucoup jouer avec Cancelo. Le but était important pour l'équipe. Dans le football, un joueur peut très soudainement passer du meilleur au pire et l'inverse peut aussi se produire, et j'aborde chaque match en pensant de faire de mon mieux. Si le but arrive, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, l'important est d'aider mes coéquipiers. Surtout, ça va lui faire du bien, les gars, à Félix, parce qu'il restait quand même sur 11 matchs d'affilée à Barcelone sans marquer. Voilà, il retrouve le chemin des filets, donc ça c'est une bonne nouvelle pour la suite bien sûr des rencontres. Tout va bien ce soir, c'est vrai qu'il était un petit peu beaucoup critiqué bien sûr Xavi. Avec cette victoire, ça va lui donner de l'air, parce que les derniers matchs, on sait que les résultats n'étaient pas ouf. Puis là, avec cette victoire et cette qualif
sûr hein, pour les huitièmes de finale, ça va lui donner de l'air tout simplement. Donc tout va bien maintenant, entre Laporta et on peut dire et Xavi en conférence de presse. Hein, la deuxième mi-temps a été très bonne, hein, comme ça a été le cas contre le Rayo. Nous avons très bien contrôlé le match et nous avons créé beaucoup d'occasions. Nous méritions de gagner, là il n'y a pas de souci. Hein. L'équipe a une grande mentalité, il y a beaucoup de leaders dans le vestiaire, pas seulement des capitaines. Hein. J'espère que cette victoire pourra être un regain de confiance pour la suite des choses et peut-être le déclic de re-bien jouer et de regagner les matchs, de faire surtout des séries de matchs gagnés, hein, parce qu'il y a eu des matchs gagnés comme ces dernières semaines, mais c'était un match gagné et la semaine d'après c'était soit un nul ou une défaite. Donc là il faut enchaîner du 4, 5, 6 matchs d'affilée en gagnant, et là bien sûr tu seras dans une très bonne série. Vous avez du mal défensivement, donc il a dit oui, nous avons eu du mal, hein, nous devons nous améliorer non seulement dans ce domaine mais aussi dans beaucoup d'autres domaines. Que pour lui actuellement, le Barça n'est pas au niveau, hein, mais déjà défensivement c'est le gros point. Comme je l'ai toujours dit, passer la phase de groupe était le premier objectif. Maintenant nous voulons assurer la première place lors du dernier match, mais normalement voilà, ça devrait le faire les gars, contre l'équipe de Antwerp qui a tout perdu. En plus dans l'autre match, ce sera un match hyper important vu que le Shakhtar va jouer contre Porto et l'équipe qui gagnera sera deuxième du groupe. Donc voilà, c'est pour ça que le Barça est sûr, hein, on peut dire, d'être premier. Comme je l'ai toujours dit, passer plutôt la dernière au-dessus, nous devions faire un pas en avant aujourd'hui et c'était exactement ce que nous avons fait. Nous avions besoin de ce résultat et le résultat était là bien sûr avec une victoire. Hein. Il parle de Lewandowski, il veut marquer des buts, être important pour l'équipe. C'est normal qu'il soit frustré parce qu'il a fini le match avec 0 but de nouveau. Lewandowski, et quelle équipe ne voudrais-je pas affronter en huitième de finale? Donc Porto, je n'aimerais pas les rejouer cette saison, c'est une super équipe. Il n'a pas voulu se mouiller tout simplement. Xavi, donc on verra. De toute façon le tirage au sort c'est pas maintenant, ça sera après tous les matchs qui seront joués de toutes les poules de phase de poule de LDC. On va parler aussi de De Jong les gars. De Jong contre Porto, gros match, 90 minutes jouées, 51 passes réussies sur 59 tentées, une occasion créée, 3 transversales réussies sur 4 tentées, 3 dribbles réussis sur 4 tentées, 12 duels gagnés sur 16, 0 dribble passé, en gros il n'a jamais été dribblé, 3 plaquages, une interception, un gros match de Frenkie De Jong. Tu le sens quand même que quand il est là, c'est pas pareil, ça se passe un peu mieux quand il est sur la pelouse. De Jong. Alors Roro, tiens, grande soirée de Ligue des Champions pour amener cette équipe et ce club là où il mérite d'être. Merci à tous pour votre soutien, c'est comme ça, voilà ce qu'il a pu mettre sur son réseau Twitter par exemple. À Roro à la fin de la rencontre, Koundé il a dit: nous sommes très contents de la façon dont nous avons joué, nous avons su souffrir, il faut mettre en valeur cette qualification bien évidemment, un petit rappel, les 2 dernières années ça a été échec, donc là c'est une qualif, il faut la fêter bien sûr cette qualification. Inaki Peña qui a remplacé bien sûr Ter Stegen qui était blessé encore. Donc Ter Stegen m'a beaucoup aidé surtout à l'entraînement la veille. Donc aujourd'hui avant le match il m'a souhaité bonne chance et maintenant il me félicite. Il est venu, Ter Stegen était présent bien sûr, bon il n'était pas sur la pelouse mais il était en tribune pour regarder le match, puis il a félicité bien sûr par rapport à la prestation d'Inaki Peña. Et c'est vrai qu'il a fait une belle partie, voilà, Inaki Peña lors de cette rencontre hier. Araujo, tiens, une petite photo d'Araujo bien sûr, le capitaine du FC Barcelone. On peut voir Rafinha qui a failli marquer un magnifique but il y a quelques jours. Il y a un joueur comme ça qui a marqué un but peut-être un peu plus spectaculaire, c'est Garnacho, parce que là Rafinha touche quand même sa main le sol. Garnacho a marqué un magnifique but, c'est vrai qu'il a été très proche d'avoir marqué aussi un magnifique but, le joueur brésilien. Le flow de Jules Koundé avant d'affronter Porto quand il est arrivé au Stade Montjuïc, regardez comment il est habillé, cette fois-ci il est en mode costard cravate, voilà, Koundé pour ce match bien sûr tellement important que le Barça s'est imposé. On va féliciter aussi les supporters qui étaient présents, Xavi voulait une belle ambiance, l'ambiance était là, et il y avait plus de 43 533 spectateurs, en gros je crois que c'était guichet fermé, ou il devait peut-être rester quelques places à vendre, mais voilà, le stade était bien garni pour cette rencontre au Stade Montjuïc. Sinon, tiens, tous les autres résultats de la soirée hier, bon voilà, peut-être pas des équipes qui vous intéressent, mais voilà, le Barça le plus important c'est la victoire 2-1, et du coup on a appris avec tous ces résultats hier 4 nouveaux qualifiés. Donc le Barça est dedans, c'est aussi l'Atlético, Dortmund et la Lazio sont les 3 autres équipes qualifiées lors de cette soirée. Pour l'instant on en connaît 10 d'équipes qualifiées, il ne reste plus que 6 places à prendre, il ne reste plus qu'une journée, donc ce sera la 6e et dernière journée, ça se jouera dans 2 semaines. Donc voilà, pour l'instant toutes les équipes qualifiées pour les 8e de finale, et on peut voir tout en bas, le FC Barcelone bien sûr, avec son ticket obtenu hier. Et niveau finance, c'est bien quand tu gagnes en Ligue des Champions, quand tu passes les poules, tout ça. Donc le Barça a sécurisé 70 millions de revenus grâce à la Ligue des Champions cette saison, c'est énorme, 70 millions d'euros dans les caisses du club, c'est bienvenu. 2,8 pour la victoire d'hier soir, 9,6 pour la qualification 8e de finale, en plus des 58 millions déjà garantis. En gros, quand déjà tu joues la Ligue des Champions, tu as déjà une grosse somme d'argent, puis après quand tu gagnes les matchs, voilà, c'est d'argent en plus. Donc voilà, déjà c'est déjà minimum 70 millions d'euros. Après tout dépend,
plus tu vas loin. Par exemple, une équipe qui gagne la Ligue des Champions, des fois ça dépasse les 120, 130 millions d'euros en une année, hein. Donc voilà, l'importance bien sûr de cette compétition. Niveau budget, les gars, c'est le jackpot total. Une petite info tiens, concernant aussi Gavi. Donc hier, j'ai dit, il s'est fait opérer. Tout s'est bien passé officiel. Barça annonce que Gavi s'est fait opérer avec succès du ligament croisé. Tout s'est bien passé. Donc maintenant, rétablissement. Un rétablissement de 9 mois. Il reviendra au mois de septembre prochain. On lui souhaite un très bon rétablissement au joueur Gavi. Il y a 18 ans, jour pour jour, Ronaldinho remportait le Ballon d'Or 2005 quand il était joueur du Barça. Il avait fini devant Frank Lampard et Steven Gerrard, hein, bien sûr, le légendaire Ronaldinho. Et on finit aujourd'hui parce que c'est un jour spécial aujourd'hui, on est le 29 novembre 2023 et c'est l'anniversaire du FC Barcelone. Le club fête aujourd'hui ses 124 ans d'existence, hein. Le club a été créé le 29 novembre 1899. Donc voilà, c'était il y a 124 ans, jour pour jour que le Barça, voyez jour, enfin, a été créé en gros. Donc voilà, par rapport à ce jour, bien sûr, très important du côté de Barcelone. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain jeudi, on commencera à parler du prochain match, hein, qui sera un match de Liga. Et moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain.